Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un essai. Vous l'avez devant vous, la Honda CB125R. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard. Seeing lights reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory in the chaos, no permission, quick wit, sharp tongue, arrows in the dark, navigating life. Ok, alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire un énorme merci pour les 100 abonnés qu'on a atteints tout récemment sur la chaîne. Vraiment, ça me fait super plaisir, ça me motive beaucoup pour de prochaines vidéos. Donc vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et vraiment un énorme merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me fait super plaisir, ça me montre que vous aimez ce que je fais. Et franchement, encore un énorme merci. Maintenant, on passe à la vidéo. Ok, du coup, il faut que je vous présente Max, ou Maximilien, comme tu préfères. Max ? Parfait. Propriétaire de cette magnifique Honda CB125R, qui pourra nous expliquer un peu plus ce qu'il aime pas, combien il a payé sa moto, à peu près combien elle consomme, comment elle se comporte, et dans les grandes lignes, sa moto en général. Ok, alors Max, explique-nous un peu combien t'as payé ta moto. Du coup, moi je l'ai eu pour un offre et j'ai payé 5000 francs. Ok, franchement, c'est un bon deal, franchement, pour ce prix, parce que les 125 de nos jours deviennent chers. Et elle avait combien de kilomètres ? J'ai pu l'acheter neuf, du coup 0. Ah ouais, ok, donc c'est une super bonne affaire. Sachant que 9 c'est 6000, c'est ça ? Oui, exactement. Ok, ouais, donc oui, 1000 francs de moins pour une moto neuve, franchement, c'est une bonne affaire. Tu as fait combien de kilomètres dessus depuis que tu l'as ? Là, je suis à 8500, il me semble. Ok, c'est pas mal quand même. Et ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça fait 1 année et demie maintenant. Ok. Et point positif, qu'est-ce que tu aimes sur cette moto ? Bah, je trouve qu'elle est quand même, elle est très légère, du coup elle reste très agile, ce qui est bien pour une 125. Et aussi, juste le moteur, il a quand même, bon, ça reste une 125, mais il manque pas trop de couple dans les basses tours. Ok, très sympa. Effectivement, moi, c'est un peu ce qui manque sur ma Duke. Si vous voulez plus d'informations sur la KTM 65 Duke, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai juste là, en haut à droite de l'écran, de l'essai de la KTM 65 Duke. Et par rapport du coup à la Honda, effectivement, de ce que j'ai pu en conduire vite fait et en conclure vraiment en conduisant 5-10 minutes, ça a effectivement une accélération un peu mieux. À bas dans les tours, et effectivement c'est beaucoup plus léger, ça c'est vraiment la grosse différence. Il y a un gain de poids qui est assez énorme. Je mettrai les chiffres du poids tout plein fait de la KTM Duke et du poids tout plein fait de la Honda CB125R pour que vous puissiez comparer. La différence est quand même assez grande. Un autre point positif est la taille de cette moto, où elle n'est pas trop petite comme certaines des 125, et ça reste quand même adapté à certains des riders plus grands. Ok, oui effectivement, moi qui ai pu essayer aussi la Yamaha MT125, dont la vidéo est également disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder, je m'étais senti assez à l'étroit, surtout au niveau de la selle, où je pouvais vraiment très peu me reculer, puisque la selle est assez petite et qu'elle est aussi assez basse. Moi qui suis grand, je fais quasiment 1m90. J'avais vraiment les pieds à plat, et du coup j'étais un peu recroquevillé sur la moto, ça faisait un peu crapaud et c'était pas très agréable pour la conduite. Après ça reste une très bonne moto, la MT125, et du coup ça peut être une bonne alternative pour des gens de petite taille qui chercheraient une 125 plus appropriée. Mais là dans le cas de la CB125R, je trouve la selle plus haute, plus large et plus longue, ce qui permet de mieux se déplacer sur la selle, et franchement c'est très agréable à ce niveau là pour des gens de plus grande taille. Est-ce que tu as un autre point positif ? Oui, en plus du fait qu'elle est légère, la géométrie du cadre est très agréable. J'ai fait pas mal de cols avec, pas mal de routes de montagne, et je trouve qu'elle est juste phénoménale à rouler. Ok, ça c'est cool, ouais, un bon châssis c'est toujours très important effectivement. En plus on a des excellents freins sur cette moto comme vous pouvez le voir. Étrier, radio, 4 pistons Nissin, franchement c'est du matos de qualité, bravo Honda. Les grosses fourches Showa comme vous pouvez le voir. SFF BP, donc c'est vraiment de la bonne qualité de fourche. Des éléments de qualité, un magnifique phare rond à LED, des beaux clignotants d'origine LED, bravo Honda, vous êtes un des seuls constructeurs japonais à mettre des clignotants LED d'origine sur vos motos.
c'est une bonne chose. Yamaha ne le fait pas, Kawasaki ne le fait pas, Suzuki je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, c'est une bonne chose. Et du coup, avoir un bon châssis, des bons freins, des bonnes suspensions, ça fait une bonne moto dans les grandes lignes. Du coup, on peut passer aux points négatifs, s'il y en a quelques-uns. Du coup, un des points négatifs, c'est que si vous aimez les styles de moto plus agressifs, celle-ci n'est pas la plus agressive, elle reste jolie, mais contrairement à la Duke, elle a des lignes plus douces. Effectivement. Après, ça reste des lignes plus douces, mais c'est dans le style, c'est néo-rétro avec le phare rond. Elle a également un très joli phare arrière, comme vous pouvez le voir. Vraiment, la signature lumineuse est très très jolie, là, quand il freine et quand il ne freine pas. Ça fait une sorte de demi-cercle. Franchement, c'est très joli. Et on le voit bien, donc pour la sécurité, c'est bien. Franchement, je trouve aussi que la signature du phare avant, ronde comme ça se distingue bien. Donc, c'est vraiment pas mal. Ah, il y a aussi, oui, ça c'est typique Honda, les clignotants qui restent allumés en permanence, à part évidemment quand on les enclenche pour tourner à droite ou à gauche. Mais du coup, ça change de ma Duke et de beaucoup d'autres motos qui ne font pas ça. Mais Honda, c'est pas mal. Et du coup, ça permet de rajouter un niveau de sécurité en plus, puisque c'est des points visuels que les autres usagers de la route peuvent voir en plus sur votre moto. Donc vraiment, c'est pas mal. Elle a effectivement des courbes plus douces que ma Duke ou que d'autres motos, mais c'est des courbes très jolies, c'est bien dessiné, c'est bien fini. Et le pot d'échappement aussi, petit court, plutôt joli, étonnamment. Est-ce qu'il sonne bien ? Il sonne bien, mais comme pas mal de motos modernes, il est soudé et la chicane, on ne peut pas l'enlever. Si vous voulez mettre un pot d'échappement aftermarket, il faut refaire toute la ligne du pot d'échappement. Ça, c'est un peu le point négatif, effectivement. C'est pas très pratique et ça peut coûter très cher de changer toute la ligne avec le catalyseur. Voilà. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer une ligne sur une 125 ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'avoir entendu, le bruit est joli, mais il est très faible. Une fois qu'on roule, on ne l'entend plus du tout avec le vent. Mais franchement, à l'arrêt comme ça, le bruit est plutôt sympa pour un bruit d'origine, je trouve. Ok, alors on se retrouve pour la partie Komodo. On va partir de droite à gauche. À droite, on a en bas le démarreur, forcément, le coupe-circuit, des gros boutons bien cubiques comme Honda sait les faire. C'est pas très esthétique en 2025 d'avoir ça, mais bon, ça fait le taf. Et de toute façon, ça reste des boutons. Hein. Une fois que vous roulez, vous en servez plus trop, à part ceux du Komodo gauche. Mais voilà, c'est pas très grave. On a un petit support quadlock. C'est toi qui l'as monté ? Oui. Ok. Sur le Komodo gauche, on voit une gâchette pour les appels de phare. Ça, c'est très pratique, pas toutes les motos l'ont. Un bouton pour les grands phares, les petits phares, le bouton klaxon et les clignotants qui ne sont pas situés au même endroit sur le Komodo que sur ma Duke. Moi, mes clignotants sont situés à la hauteur du klaxon. Alors que lui, son klaxon est situé à la hauteur de mes clignotants. Donc j'ai un peu tendance à me tromper et à appuyer sur le klaxon. Mais voilà, ça dépend juste des motos. Certaines motos ont les clignotants par ici, certaines motos les ont par ici, donc c'est égal. Si on met le contact, on remarque une petite animation de la part de Honda où c'est écrit Let's Ride. C'est pas mal, c'est sympa. C'est une petite touche. On a à gauche, la jauge à essence, en haut l'heure, les tours minutes en grand bien visible, la vitesse, le nombre de kilomètres totaux, le nombre de litres au 100 km moyen, le rapport engagé et une petite notification qui nous dit qu'on a la béquille. Effectivement, on a la béquille. Donc c'est pas mal, franchement, on a l'essentiel. On ne peut pas changer quoi que ce soit, il n'y a pas d'autre option pour ce tableau de bord, mais on a l'essentiel. On a là-haut une petite alarme pour nous dire de changer de rapport quand on est trop dans les tours. Franchement, c'est simple, efficace, et surtout il est très petit, très compact. De l'avant, il ne se voit pas, en tout cas il est plutôt bien intégré. Comparé aux miens qui, on dirait vraiment juste qu'ils ont posé une tablette sur l'avant et qu'ils l'ont vissé. C'est pas très gracieux, mais on s'y fait. Là, c'est plutôt bien intégré, c'est petit, c'est compact et il y a tout le nécessaire à l'intérieur. Donc franchement, petit point négatif qu'on pourrait dire, c'est qu'en 2025, de plus en plus de motos ont des tableaux
TFT. Là c'est encore un compteur LCD, mais voilà, après c'est pas très grave non plus. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver sur la moto pour aller rouler. Tac. Nous voici sur la petite Honda CB125R, tournons le contact et allumons la bête. C'est une Honda, ça démarre au quart de tour. On aime bien, merci Honda. On va écouter un petit peu cet échappement. C'est propre, le bruit est propre, mais c'est très discret. C'est très très discret. Ah, ça se met sur l'angle, mais comme un vélo. C'est impressionnant de légèreté. Et niveau accélération, c'est très comparable à la mienne. C'est légèrement mieux. Et je pense qu'en vitesse de pointe, c'est légèrement mieux aussi, puisqu'il a des rapports un peu plus longs. Ah, c'est un vélo. Ah, ça se met sur l'angle, mais alors d'une facilité, mais c'est impressionnant. C'est par rapport à toutes les 125 que j'ai essayé, c'est de loin la plus agile. La plus légère, vraiment, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être sur un vélo. C'est waouh, c'est dingue. Et du coup, pour la placer en virage, vous le faites. Je pense que si vous conduisez avec le petit doigt, ça suffit. C'est impressionnant. Au niveau de la position de conduite, on est vraiment très bien assis, on est très droit, on a un bon guidon bien large qui permet une bonne maniabilité de la machine, franchement c'est très bien. La selle est assez large, un peu dure, donc je pense qu'elle peut faire un peu mal aux fesses au bout d'un moment, mais ça va. On a les jambes pas trop repliées, franchement c'est pas trop mal, un peu moins que sur ma Duke, donc la position des jambes est un peu moins sportive. On a les jambes vraiment pas très repliées, je pense que les cale-pieds sont un peu plus bas, du coup c'est plus agréable, mais pour une conduite un peu plus sportive, je pense du coup que la garde au sol est un peu moins bonne sur cette moto que sur ma Duke. Donc à prendre en compte si vous comptez arsouiller, mais je pense que vraiment la différence est assez minime et que les performances des deux seront assez similaires. Au niveau accélération, c'est clair, bas dans les tours, ça accélère mieux. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'elle est plus légère. Au niveau du freinage, ça freine vraiment bien. L'ABS se déclenche un peu tôt sur l'avant, je trouve. À l'arrière ça va, c'est assez comparable à la mienne, mais à l'avant l'ABS se déclenche quand même beaucoup plus tôt que sur ma Duke, ce qui rallonge un peu les distances de freinage, mais après c'est quand même pas de quoi vous inquiéter, ça freine quand même très bien. Vous le verrez dans le test de freinage de 80 à 0 km/h à la fin de la vidéo. Franchement ça freine vraiment bien, vous n'avez pas à vous en faire. Juste prévoyez peut-être des distances de sécurité légèrement plus grandes parce que vos freinages seront peut-être un peu plus longs, vos distances de freinage seront peut-être un peu plus longues puisque l'ABS se déclenche plus tôt. Au niveau des rétroviseurs, ils sont plutôt bien, ils sont assez grands, ils ne vibrent pas, on voit bien dedans. J'ai quand même une bonne partie du rétroviseur qui est consacrée à l'observation de mon coude, de mes coudes. Ce qui ça est un petit point négatif, mais franchement ils sont assez grands pour qu'on voie bien dans le reste du rétroviseur, ce qui est un bon point, franchement c'est pas mal. Au niveau de la boîte de vitesse, franchement la sélection des rapports est très précise, on sent bien quand est-ce qu'on passe un rapport, on sent bien quand est-ce qu'on ne passe pas de rapport, c'est franchement pas mal, et ça permet de bien sentir justement d'avoir un bon feeling et d'être à l'aise avec la boîte de vitesse, ce qui est vraiment agréable. Et en parlant des changements de vitesse, la poignée d'embrayage est très agréable à utiliser. On n'a pas besoin d'appliquer une grande pression dessus pour changer de vitesse, c'est très agréable. Et le point de friction est franchement assez facile à trouver et à gérer. Du coup là, on va voir ce que donne cette petite CB125R dans les courbes. Ouais, effectivement ça accélère beaucoup plus vite que ma Duke. Grosse différence à ce niveau là. Par contre c'est un véritable vélo à placer sur l'angle, c'est un régal.
on fait quand même attention parce qu'il y a des feuilles. Petite différence par rapport à la mienne, les suspensions sont légèrement plus molles. À l'arrière ça va, c'est comparable, mais à l'avant je trouve que quand on freine, la fourche plonge pas mal. Donc voilà, donc on va encore voir un peu ce qu'elle donne dans les petites courbes. Bon, et bien voilà, on arrive au terme de cet essai de la Honda CB125R. Moi je vous laisse avec les tests d'accélération et de freinage et on se retrouve pour la conclusion. Ok, bah du coup, on arrive à la fin de cet essai, à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur si oui ou non vous souhaitez acquérir cette moto. En tout cas, c'est une super machine. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour résumer, les points positifs pour moi, c'est le look, le moteur, le châssis et la légèreté. Et le point négatif, pour moi, ce sera peut-être le freinage qui est un peu mou. Ça freine, mais il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Et peut-être, si on veut chipoter vraiment, les suspensions avant qui sont un petit peu molles à mon goût. Quand on freine, ça s'écrase pas mal. Mais voilà, après, ça c'est vraiment du détail. Sinon, dans les grandes lignes, c'est une excellente moto. Vous avez la fiabilité Honda, vous avez le look Honda, elle est très jolie, elle est bien finie. Enfin, franchement, que demander de plus, hein. C'est une super moto. Donc vraiment, merci beaucoup pour le prêt de ta moto. Avec plaisir. Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.